Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Piroum qui va nous présenter la première Alfa Romeo de la chaîne. Et donc Piroum, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, alors c'est une Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde qui est de 2010, dont le moteur tire d'origine 170 chevaux. QV qui veut dire? Quadrifoglio Verde, trèfle à 4 feuilles en Ok, français. qui est le département sportif d'Alfa Romeo. Exactement. Un litre 4 multi-air donc qui se partage avec la Punto, c'est ça? C'est ça, les Punto Abarth précisément. Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été apportées niveau esthétique sur la voiture? D'abord là déjà elle est rabaissée de 30 mm, elle a des ressorts courts EBAC. Très récemment j'ai rajouté ces petits répétiteurs noirs. Et la plus grosse partie au niveau d'esthétique c'est le diffuseur à l'arrière. C'est un diffuseur Magneti Marelli et qui permet d'avoir ensuite une sortie d'échappement en duplex. Tu connais le diamètre des sorties? Oui, c'est du 100 mm de chez Ultimate Car. Parce que d'origine, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est pas aussi gros, j'imagine. Non, c'est juste une ligne du côté gauche avec deux petites sorties. Au niveau des jantes, qu'est-ce Oui. qu'on retrouve? C'est du 17, 18 pouces? C'est du 18 pouces. Alors ces jantes à la sortie, elles étaient en option. Sinon, tu avais des jantes plus typées comme l'Alfa Romeo 8C Competizione qui était en 17 pouces. J'aime bien aussi le fait qu'ils ont mis des étriers de couleur rouge. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est du monopiston? Non, c'est du 4 pistons, c'est des étriers Brembo. Sérieux? Ils D'origine, mettent du ouais. 4 pistons d'origine là-dessus? Exact, oui, dessus, ouais. Connais le diamètre des disques? C'est du 305 mm. Eh quand même, hein, c'est du sérieux Alfa Romeo niveau freinage. Hein. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que ça étonne pas mal de gens quand je leur dis qu'il y a 4 pistons dessus. Alors ton ressenti, alors ça freine bien? Ça freine bien, mais après c'est pas très endurant quand j'avais les plaquettes d'origine. Là j'ai du ATE et j'ai du RBF 600 donc c'est un peu mieux. J'imagine que tu fais de la piste. J'en ai fait 2 fois. La première fois c'était aux Écuyers et la deuxième fois c'était l'été dernier au Nürburgring. Alors comment ça se comporte sur circuit? C'est joueur, c'est sympa, il y a de la bonne reprise? Bah au niveau reprise ouais c'est pas mal et ouais on va dire qu'il y a plutôt un comportement joueur parce que l'arrière il veut souvent décoller forcément. Mais c'est un peu dangereux aussi parce que la direction du véhicule est électrique. Du coup à haute vitesse dans les virages, dès que tu donnes un petit peu un coup de volant un peu sévère, bah, la voiture elle chaloupe beaucoup. Du coup ça donne un petit côté dangereux. On va dire sur les virages à haute vitesse hein, bien évidemment. On va ouvrir le compartiment moteur pour découvrir ce 1.4 multi-air, donc on le rappelle qui est présent dans les Punto Abarth. Donc 170 chevaux d'origine, stage 1, stage 2, stage 3? Je ne sais pas, je pose la question. C'est vrai que j'aime bien découvrir vos voitures en vidéo, donc en même temps que vous pour le coup. Alors là elle dispose d'un stage 1. Alors le jour où je l'ai passé il y avait une forte chaleur donc elle a tiré 160 chevaux au lieu de 170 annoncés sur le papier. Et après reprog elle a gagné 20 chevaux donc là elle est à 180. C'est pas mal. Ouais c'est pas mal ouais. 20 chevaux de gagné sur un petit bloc 1,4 litre. On le rappelle qu'on est sur un poids qui est quand même relativement léger, donc tu dois avoir des bonnes sensations. Niveau couple, qu'est-ce que ça donne origine et avec le stage 1? D'origine ça fait 250 Nm et là avec le stage 1 j'approche les 300, je suis dans les 290. La partie admission est ici en fait. Oui. Hein. D'accord, ok. Tu nous fais peut-être écouter le bruit de la ligne? Bien sûr. Allez. Ultimate Car, c'est ça? Tout à fait. Ah, j'avais fait ma ligne sur la Clio là-bas quand j'étais en configuration intertube. Alors, je trouve que c'est un beau son. Par contre, j'ai pas l'impression que ça porte beaucoup. Ouais, c'est plutôt silencieux ouais. Ouais. Ça a un côté un peu plus sourd. Ok, montre-nous peut-être de l'avant pour voir. Ouais. Ouais, on entend légèrement, mais tu vois, je m'attendais quand même à ce que ça fasse un petit peu plus de bruit. Alors, niveau intérieur, est-ce que tout est d'origine ou est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées? Alors là il y a le pédalier en aluminium qui est d'origine en option. Quasiment tout est d'origine à part le petit Sportiva qui est là-bas qui est sur le côté droit au niveau du passager. Ce que je trouve bien dans cette Alfa Romeo Mito, donc je suis en pleine découverte, hein, d'ailleurs comme je le redis c'est la première Alfa Romeo qui passe sur la chaîne, c'est que pour une voiture de 2010, je trouve que l'intérieur n'est pas trop démodé. Plutôt bien fini, c'est vrai que dans l'ensemble je parle. Hein. Tout à l'heure je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était du véritable carbone et j'ai dit ah ouais quand même, sérieux, du carbone. Et en fait non, c'est du carbone qui est un petit peu moussé, c'est ça? C'est une imitation carbone Ouais. en d'autres mots, mais également sur la planche de bord. Et ils en ont quand même mis beaucoup. Hein. Et tout ça c'est d'origine. Ouais, c'est d'origine, ouais. Et même sur certaines mythos, ici c'est en rouge bordeaux. Bon, le volant, pour une voiture qui a aujourd'hui 11 ans, ne fait pas trop démodé. Je le trouve un peu gros pour le gabarit de la voiture. On en retrouve une console centrale avec un écran d'une taille assez raisonnable. La fameuse boîte mécanique. Ils l'ont fait en auto, celle-là? Oui, on est en boîte automatique, ouais. TCT de mémoire. Ok, c'est fiable. Bah apparemment, oui, de ce que j'ai vu déjà sur les différents forums ou groupes, ouais, ça a l'air fiable. Des compteurs gradés jusqu'à 260.
Une Rupt qui est à 8000 tours. C'est des sièges qui sont en cuir? Oui. Ouais, qui sont en cuir. Bon, par contre, niveau maintien sur circuit, ça risque d'être un peu compliqué. Non, t'es un petit peu baladé dans tous les sens. C'est ça, ouais, ça glisse un peu. Ouais. Et donc, Pierrot, tu l'as depuis combien de temps cette Mytho? Normalement, ça va bientôt faire 3 ans. Ah, quand même? Ouais. Ah, dis donc, sacré bout de temps. Ouais, ça fait pas mal, déjà. Et ouais. Tu nous viens de quoi? J'avais pas de voiture auparavant. Ah, c'est ta première. T'as commencé directement avec une sportive? Ouais, pour le coup, ouais. Pourquoi pas? D'accord. Passionné depuis toujours? Ouais, depuis petit, ouais, j'aime beaucoup les voitures déjà. Et ouais, plus particulièrement les sportives évidemment. Mais ouais, je voulais une voiture qui était un peu déjà atypique. Ouais. Et qui me permettrait de prendre un peu de plaisir, quoi. Ah ouais, je vois. Ça cote combien aujourd'hui des Mythos? Une Mytho comme celle-ci, alors là j'ai actuellement 131 000 km, je pense qu'il faut compter, pour une marge un peu haute, il faut compter aux alentours de 7 000 €. Après 7 000 selon les options, ouais, à voir. Et d'ailleurs c'est des blocs qui sont fiables? Parce que là tu me parles de 130 000 km sur un 1,4 litre. Alfa Romeo, italien. Romeo, quand même quoi. Alors, niveau fiabilité? C'est vrai que c'est la question qu'on me pose souvent. Alors bien entretenu, etc. Ouais, c'est très fiable. Il y a 2 gros points noirs sur les Mythos. C'est la direction qui est électrique. En fait, il y a les capteurs d'angle qui peuvent lâcher et du coup, on peut pas utiliser du coup le mode sport ou le mode all weather. Bon, je l'expliquerai un peu plus tard. Et après, l'autre point noir, c'est le multi-air et qui lâche aussi, et surtout quand on met pas la bonne huile. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'étais à l'arrière et que je faisais la prise de son. C'est silencieux dans l'ensemble. Hein. Ouais, c'est très silencieux. Ouais. En fait, la route, c'est cool comme caisse, non? Ouais, c'est très sympa. Ouais, c'est surtout ça reste silencieux. Après, forcément, dès que tu sollicites l'accélération, ça bourdonne un peu, mais ouais, t'as un petit effet de bourdonnement, ouais. Mais c'est confortable aussi. Moi, je dispose des suspensions pilotées, qui étaient en option. Alors là, on est en mode normal, du coup, les suspensions sont plutôt souples, alors qu'en mode dynamique, donc D, là, elles se rigidifient un peu. Ouais, d'accord. Tu dois avoir aussi une meilleure tenue de route, de fait. Un peu mieux, ouais. Ça tangue moins, quoi. C'est plus dur. Oui, c'est plus verrouillé. Donc là, ouais, t'es en D. Ouais. On sent peut-être un petit peu plus de fermeté là. Effectivement, là, t'as vu, la route n'est pas parfaite, on le rappelle, mais là, on a senti que c'était quand même plus dur. Ouais, on sent bien la route en mode D. Et après, je sais pas pour le confort, parce que je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se plaignent un peu du confort et sans suspension pilotée. Donc apparemment, sans suspension pilotée en mode normal, c'est un peu plus top que. Qu'est-ce qu'on retrouve comme mode de conduite dessus? Donc D, comme je disais, dynamique, donc ça permet de rigidifier la direction. Ouais. La pédale d'accélérateur est beaucoup plus vive et je pense qu'au niveau cartographie moteur, c'est un peu plus nerveux aussi, principalement. Et avec des suspensions pilotées, si on en dispose, bah ça rigidifie. Ouais, bien sûr, mais rassure-moi, il y a quand même un petit mode QV, quelque chose, non? Non, c'est juste ça, le mode. Alors on a que le normal et le mode dynamique. Et le mode A qui est all weather, donc ça permet d'activer plus l'antipatinage quand il neige ou quand sous la pluie, quoi. Ah bah je pensais qu'ils allaient quand même faire un petit mode track, quelque chose, non? Malheureusement non. Oh bah alors ils nous mettent un différentiel, ils nous mettent freinage 4 pistons, mais ils nous mettent pas un mode track. C'est ça. T'as la possibilité de couper l'ESP quand même, sûrement. Malheureusement non. Oh non. C'est dommage pour une voiture comme ça. Ça c'est problématique. C'est ça. Mais je comprends pas en fait. Enfin, proposer tant de choses qui sont bénéfiques au circuit et ne pas donner la possibilité de couper l'ESP. Bah dans les projets d'Alfa Romeo à l'époque, ils avaient en idée de faire une Mytho GTA avec le bloc de la Giulietta QV. Oh le délire. Qui sort 240 chevaux. Donc il y avait le concept et tout qui est sorti, elle est vidée de l'arrière avec des sièges Sabelt en carbone, etc. Sacré délire, ouais. Et bon, ça s'est pas fait, je pense, parce que voilà, ils avaient pas de moyens à l'époque. Ouais. J'ai assez hâte de voir comment ça marche. Pour se faire une reprise en deux et. D'accord. Et voir comment on ressent les 300 Nm et les 180 chevaux. C'est quand tu veux, Pierrot. C'est pas mal, ça marche bien. Tu ressens bien le couple quand même. Hein. T'as une bonne poussée en arrière. Bon, il n'y a pas 400 chevaux, hein, donc forcément les émotions ne sont pas les mêmes que sur une Golf 7 GTI stage 13. Par rapport à l'origine, il y a quand même t'as senti un gros changement? C'est léger, un peu plus de reprises. Ouais. Mais sinon, juste un peu plus de reprises, mais c'est minime. Mais on le ressent un tout petit peu, parce que j'ai quand même d'origine j'avais 260.
Et ouais, j'ai gagné 30 Nm à peu près. Tu les as quand même ressentis les 30 Nm Ouais, un tout en petit plus. peu. Ouais, Enfin, j'aime bien avoir du feeling, donc je fais très attention à tout ce qui est sensation dans les voitures. Ouais. J'aime bien ressentir les choses. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de route avec ces suspensions pilotées? Bah c'est pas mal, mais sur un revêtement qui est sinueux, la voiture elle a tendance à beaucoup sautiller. Ah, ça sautille. Ah, c'est peut-être le faible gabarit qui fait ça. Bah l'amortissement c'est pas un châssis de fou, mais ouais, je trouve que sur le sinueux ça sautille pas mal et je trouve ça un peu gênant parce que du coup la voiture bouge beaucoup et surtout sur le sinueux, bah, le volant il a tendance à suivre les aspérités de la route. On peut peut-être voir une petite reprise en 3, voir comment ça s'élance. 3000 tours. Ah non, quand même. Hein. Et bah la reprise en 3 m'impressionne plus que la reprise en 2. Ouais. Et des petits retours derrière. Ouais, des fois quand j'effleure un peu la pédale, il y a des mini retours. Ouais. Tiens, et d'ailleurs la Mito, ils ont parfait depuis. Non, la production a été arrêtée fin 2018 et elle ne sera pas renouvelée. J'imagine que s'ils ont arrêté la production en 2018, il y avait plusieurs phases. Oui, il y a eu 3 phases. Ok, on est sur quelle phase là? Moi, c'est la première. La première, d'accord. Qu'est-ce qui change principalement? Les optiques? Alors sur les dernières phases, je crois les phases 3, la calandre elle est en nid d'abeille, donc elle n'a pas les barres en chrome horizontale. Et sur les phases 2, il n'y a pas de grand changement, sinon après c'est des petits changements au niveau du volant, l'intérieur je crois que c'est quasiment le même aussi. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que sur la Mito et la 4C, les feux arrière sont assez ressemblants. Ouais, c'est presque les mêmes. Et même avant en fait. Ouais, je me doute pas. Non, l'avant finalement, la 4C elle a un peu ce côté un peu abeille. Mais les phares à l'arrière exactement, je pense, j'ai même un doute si c'est pas les mêmes. Ou même la 8C, sur la 8C, je sais pas si tu vois. Oh bah la 8C c'est quand même beaucoup plus rare, ouais, non? Ouais, beaucoup plus rare, mais les phares ils se ressemblent aussi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et sur non, ouais, plutôt plus ressemblante à la 8C pour les phares avant et arrière. Ouais, la 8C, ouais, effectivement, qui est extrêmement rare. Segment au-dessus de la Mito, tiens, je te pose la question, c'est la Giulietta? C'est ça, la Okay. Giulietta, ouais. Et après on a la Giulia. Exactement. Pour nous donner les plus et les moins sur ces 3 ans d'utilisation. Je vais commencer par les plus. Alors moi j'aime bien l'esthétique, c'est une voiture qu'on voit pas tous les jours, donc surtout avec la modif que j'ai faite, c'est vrai que ça impressionne un peu parfois les gens. L'arrière tu veux dire du coup? Oui, l'arrière, le diffuseur à l'arrière. Qu'est-ce que j'aime en plus? L'originalité de l'intérieur je trouve plutôt original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Et encore dans le coup, et ça c'est un point très positif pour une voiture qui a 10 ans, c'est vrai que c'est pas démodé et ça a encore de la gueule, ça a très bien vieilli je trouve. Ouais. Et dans les moins, je pense que au niveau du châssis, ils auraient pu travailler un peu plus par rapport à ce qui nous sort aujourd'hui, comme la Giulia QV qui a l'air d'être phénoménale. Et sinon, après, des petits défauts, je dirais le pare-choc à l'avant qui est un peu trop bas, je pense, pour certains Dodan. Dit-il ayant mis des ressorts courants. Tu peux peut-être faire une dernière petite reprise en 2. D'ailleurs, tout passe toujours au sol. Sur le vêtement mouillé, c'est vrai que ça a du mal, mais. Ça marche bien. Ça a l'air agile quand même comme voiture, non? Ouais, c'est plutôt agile, mais comme je te dis, donc là je reviens sur un autre défaut que j'ai oublié de citer. Allez, un autre défaut. C'est l'arrière qui se balade un peu. C'est vrai que quand on est en virage, la voiture est plutôt survireuse. Tu mets des gros coups de freinage, t'as l'arrière qui a tendance à vouloir passer un peu devant. Exactement. Chose que je ressens parfois aussi en mode race. Après, je pense que ça c'est lié au poids, du fait qu'on soit sur une voiture qui est assez légère, qu'on ait un moteur avec le poids à l'avant et du coup un petit arrière tout léger. Après ça lui donne un côté un petit peu joueur aussi sur circuit, donc négatif on va dire pour, entre les... en utilisation je veux dire sur du sinueux, sur route ouverte, mais peut-être joueur sur circuit effectivement. Je vais donner mon avis sur la voiture. Écoute, merci de nous avoir présenté la première Alfa Romeo de la chaîne, parce que c'est une marque que je porte dans mon cœur en ayant eu une pendant un peu plus d'un an, donc Alfa Romeo JTD, pardon, désolé, mais bon voilà, je roulais en diesel avant de me lancer dans les sportives. La voiture a plus de 10 ans aujourd'hui et a encore de la gueule, aussi bien au niveau de l'extérieur qu'au niveau de l'intérieur. Autre point positif, c'est qu'elle est équipée pour le circuit. En gros, il faut juste mettre du liquide de frein haute température pour pouvoir améliorer l'endurance du freinage, et la voiture est apte à faire du circuit. Les moins, écoute, je dirais que c'est un peu petit. Je pense qu'à l'arrière on est un peu serré, non? Oui, on est un peu serré, non, écoute, on a une petite voiture qui est légère, donc ça c'est un autre point très positif, qui a proche de 200 chevaux avec 300 Nm.
c'est le top du top. Donc c'est une bonne découverte. Donc merci beaucoup Piroum de nous l'avoir fait découvrir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de représenter d'autres Alfa Romeo. Parce que c'est vrai qu'on en voit pas tant que ça. Hein. Je le redis, Mytho QV, c'est la première fois que j'en vois une. Ouais. Après, je trouve ça bien aussi d'avoir une voiture qui est peu répandue. C'est vrai qu'après, quand les gens la voient, bah, il y a ce côté d'envie de découvrir en fait. Comme quand tu m'as proposé, bah écoute, carrément, t'es plus que le bienvenu parce que moi-même je ne connais pas. Et je pense que ça donne aussi l'opportunité à la chaîne de découvrir une auto qui a son petit mot à dire parce que c'est sympa en tout cas. Donc merci encore Piroum et puis merci à toi surtout. À une prochaine. Et si vous avez une Alfa Romeo de grande préférence du département sportif QV, vous êtes les bienvenus pour la présenter. Donc, bon voilà, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde. Ciao. Ciao.